Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera, je pense, une ouverture de vlog ou si je parle beaucoup, une vidéo unique, voilà. Ça fait maintenant une semaine et demie que je suis en vacances et alors je profite, mais pour profiter, c'est-à-dire que là on est le jeudi après-midi de la deuxième semaine. La maison est dans un état laissé aller total. J'ai parfaitement compris le concept du on va lâcher prise, hein, c'est bon, ça c'est acquis. Je suis en retard dans le linge. Alors pas dans le lavage ça tient, je lave, je sèche. Là j'ai sur la table une brassée de linge à plier. Alors j'ai deux brassées de linge qui sont pliées dans la panière. Vous entendez Loulou? Désolé. Il vient de perdre à son jeu, du coup il n'est pas content. Donc je disais, j'ai deux brassées de linge qui sont là, pliées sur la panière, sur la table, qui attendent de rejoindre l'armoire. Et j'ai une autre brassée de linge qui attend d'être pliée, qui était depuis hier après-midi dans le sèche-linge. Voilà, ça vous donne une petite idée. On s'y retrouve, on sait que quand quelque chose n'est pas dans l'armoire, c'est qu'il est dans la panière. C'est l'essentiel. Je vous disais donc que je reviens seulement maintenant dans mes vacances. Pourquoi? Parce que on est parti, voilà, dès la première semaine. L'homme a réussi à avoir quelques jours, donc on en a profité et nous sommes partis à Palavas où on a été en fait chez ma mamie, chez ma grand-mère, chez ma mamie, je l'appelle jamais mamie, mais c'est pas grave, chez ma grand-mère donc. Et en fait on a fait plage le matin, petite manger à l'extérieur le midi et l'après-midi on a profité de la piscine qui est chez mon papa, qui est une petite piscine hors sol qui était parfaite pour Loulou. Il s'est éclaté. D'ailleurs, il est revenu, mais tellement bronzé que je me dis, ceux qui disent on ne peut pas bronzer avec de l'indice 50, non, c'est faux. Je vous arrête tout de suite. Vous pouvez bronzer avec de l'indice 50. Loulou, en gros, il a juste la partie où il porte son maillot de bain qui est blanche, mais blanche, comme un petit garçon qui a les yeux très très bleus. Voilà, ça vous donne... normalement, il a une peau de blond aux yeux bleus, hein, mon gamin. Il n'est pas blond, il a les yeux très bleus. Par contre, voilà, donc il a une peau vraiment très très blanche. Alors là, il est marron. Voilà, il a changé. Je suis pas nécessairement trop ravie parce que j'aurais préféré éviter, mais voulez-vous, il va dans la mer, il va dans la piscine, c'est en plein soleil, on peut rien y faire. Je l'ai badigeonné d'indice 50 pourtant, mais 50 plus même. Mais non, voilà. Moi aussi d'ailleurs, on le voit, hein, j'ai bien pris. Je suis pas nécessairement ravie non plus. Parce que je déteste être bronzée, je n'aime pas ça. J'avais mis du 50 plus hein, aussi pourtant, mais bah écoutez, on ne peut rien faire contre le soleil. À un moment donné, vous le voyez, hein, quand on prend, on prend. On va pas épiloguer là-dessus, de toute façon vous le savez, je déteste l'été, c'est pas pour rien, je vais perdre ce bronzage très très vite, je l'espère, et tout va rentrer dans l'ordre. Non, vrai, sur le visage, ça me fait vraiment chier parce que du coup, mes produits teints vont plus aller. Donc, ça m'embêterait vraiment de devoir. Normalement, j'ai pas besoin d'un produit teint. Vous savez, la plupart des gens ont une couleur de fond de teint été, une couleur de fond de teint hiver. Moi, normalement, j'arrive à peu près à garder la même couleur toute l'année. Donc, ça m'énerve un petit peu. Sauf vraiment dans l'hiver quand. Il a fait vraiment très mauvais et où là je suis au plus blanc du blanc qu'on puisse et à ce moment là je pars sur la teinte la plus claire au lieu de sur la deuxième. Je suis désolée, Loulou, et je reviens, désolée. Je lui ai demandé de plus crier quand il perd, mais à mon avis ça va être compliqué. Je vous disais donc que voilà, moi normalement j'ai pas 15 000 couleurs de fond de teint, la même arrive à me suffire quasiment toute l'année. On va faire avec. Voilà. Sinon, je voulais revenir vers vous pour vous montrer ce avec quoi j'étais partie en vacances en termes de DP. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer que ce que j'ai utilisé. Et puis, on verra bien.
Je fais ça, voilà, sous forme, je pense plutôt que ce sera une vidéo et que j'ouvrirai un vlog après. On verra, ça dépendra combien de minutes je vais tenir à parler, mais on est déjà bien lancé, je vous le dis. Donc voilà, donc on est parti quelques jours à Palavas et j'avais quand même prévu 2 bouquins papier, sachant que j'en ai un en cours dans mon téléphone, en numérique donc, et des DP. En DP, j'ai pas pris de grande toile, ou de toile 30 par 40 ou 40 par 50, parce que je me suis dit que ce serait galère à trimballer au retour dans la voiture. Donc j'ai en cours le loup qu'on a commencé ensemble. Je vais vous montrer l'avancée, il a bien avancé. On pourra probablement commencer un autre ensemble pendant mes vacances. Et donc en fait, voilà, j'avais pris ce genre de petit ouvrage. Donc là, c'est une trousse. Les diamants sont juste, je vais peut-être vous la sortir. Je l'ai remis dans la trousse dans laquelle elle avait été livrée pour, comme il y a tous les strass, ne pas l'abîmer. J'ai pas fait beaucoup d'épées, c'est le seul ouvrage que j'ai fait, parce que j'étais en famille et puis je voulais profiter de Loulou et de mon chéri. On a beaucoup profité de la piscine avec Loulou, on s'est bien amusé. Donc voilà. Vous le voyez, c'est un hibou, la pochette est magnifique. Je la laisse là-dedans parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore verni. Il faut que je la vernisse. J'avais également pris les stickers Peppa Pig et les stickers Pas de Patrouille que je n'ai pas commencé. Là-bas, j'en ai commencé depuis le retour, mais j'en ai pas fait pendant les vacances. C'est vraiment le seul ouvrage que j'ai fait quand on était à Palavas. Voilà, par contre, j'avais pris de la lecture et là, j'ai bien lu. J'avais pris ce livre que j'avais commencé, mais voilà, c'est un peu un livre de développement personnel, donc je le lis vraiment petit à petit. Je prends toujours mon temps pour ce genre de livre. C'est de Stephen R. Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'est la nouvelle édition, c'est chez J'ai lu en poche. Je sais plus, j'en ai entendu parler sur Instagram. Ça fait très longtemps que ce livre-là, c'est la nouvelle édition, mais ça fait très longtemps que ce livre est sorti. Voilà, donc je me le suis pris dans cette édition-là. Et je l'ai emmené en vacances. Je ne l'ai pas lu pendant les vacances, c'est pas celui-là que je l'ai lu, mais je l'avais quand même pris au cas où l'envie me viendrait. Et j'avais également pris les McCoy, le tome 1, L'ogre et le chardon, de Alexia Thiel. J'adore la couverture. Ça se passe, donc c'est une histoire qui se passe en Écosse. C'est un new roman, hein, donc vous vous doutez du type d'histoire que c'est. Chez Hugo Poche. Moi, j'ai bien aimé, j'ai adoré, j'ai tellement adoré que dès mon retour de vacances, j'ai commandé le tome 2. Je regrette déjà de ne pas avoir commandé le tome 3, mais je pense qu'il suivra dès que j'arriverai à la fin du tome 2. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai adoré ce bouquin. Et donc je suis partie sur le tome 2 à mon retour. Je vous en parle dans 2 petites secondes. Donc voilà, ça c'était pour les vacances. Je me suis fait un moment, il faut que je vous montre la photo. Je ne l'ai pas publiée, mais je la publierai peut-être. Est-ce que je l'ai gardée? Mon chéri a fait du jet ski et pendant qu'il faisait du jet ski, que je l'attendais, je me suis installée. C'était prévu en fait, on a fait garder Loulou, ce qui nous arrive extrêmement rarement. Et donc on s'est dit en fait, lui il va aller faire du jet ski, moi je vais profiter d'un moment lecture sur la plage et ensuite on ira au restaurant. Et donc il faisait tellement chaud qu'au lieu de me mettre sur la plage, je me suis installée directement dans le restaurant là où on devait aller. C'est une petite pagote en fait qui loue des transats et ils ont quelques tables en fait, ils font aussi restaurant. Et donc je suis arrivée bien avant en fait, pendant les 2 heures où chéri faisait du jet ski et je l'ai attendu là-bas avec mon livre devant un Virgin Morito, les amis. J'essaie de vous montrer au mieux la photo, où vous n'ayez pas trop de reflets, voilà, vous en aurez quand même. Mais voilà, donc j'ai lu le tome 1 des McCoy comme ça, avec mon petit Virgin en attendant chéri. Et j'étais bien contente parce que c'était un bon moment pour moi, rien que pour moi. Je savais que Loulou était géré, qu'il était en sécurité, qu'il n'avait pas besoin de moi parce que de toute façon il avait la piscine, donc maman, il y a une piscine,
maman devient totalement secondaire à ce moment-là. Donc voilà, Chéri a profité de son moment de jet ski. Il a eu plein de courbatures après, mais on a profité chacun comme ça d'un moment un peu tout seul et ça fait du bien. Euh, voilà, à mon retour de vacances, donc je vous disais que je me suis commandé le tome 2 des McCoy, qui est donc l'ours et le taureau. Euh, je l'ai commencé, je l'ai reçu seulement ce matin, mais je l'ai commandé. Non chérie, tu viens pas sur la vidéo, tu te montres pas s'il te plaît. Film. Voilà. Donc le tome 2 des McCoy, ben voilà, c'est ma lecture en cours, avec celle qui est dans mon téléphone, dont je vous parlerai juste après. Donc, je vais le dévorer aussi, je pense, soyons honnêtes. Et j'ai également commandé de Christiane Higgins toutes ces choses qu'on n'a jamais faites. Je l'ai commandé après avoir vu le vlog de Jess. Voilà, de Jess Livre Addict. Enfin, je crois que le nom de la chaîne a changé, mais je pense que vous voyez de qui je parle. Qui fait également du diamond painting. Donc elle en parlait et elle m'a donné envie de le lire. Donc je l'ai commandé. Ce sera une de mes prochaines lectures. J'ai des tas de livres numériques en attente. J'ai aussi des livres, une palle de livres papier. Mais je continue à acheter des livres. C'est pas très raisonnable. J'en achète moins qu'avant, où j'essaie de privilégier le numérique par rapport au prix, notamment des livres. Mais en ce moment, j'ai un petit regain pour le livre papier. Donc voilà. Mon autre lecture en cours, qui était donc ma lecture numérique que j'avais commencé avant, c'est Même les méchants rêvent d'amour de... On va y arriver. Dans la bibliothèque. De Anne-Gaëlle Huon. Voilà, donc la couverture ressemble à ça. Et donc, voilà, je l'ai commencé et j'aime bien. C'est moins prenant que les McCoy, donc du coup, forcément, quand c'est comme ça que j'ai deux lectures, ben, celle qui m'attrape le plus dans ces filets, j'ai envie de dire, est prioritaire. Mais j'aime beaucoup. Niveau d'épée, depuis que je suis rentrée, j'ai beaucoup avancé le loup. Mais j'ai également fait des petits stickers comme ça de Peppa Pig que j'avais commandé pour mon loup. Il faut que je les vernisse et ensuite je pourrais lui coller. Je vais trouver un endroit où lui coller ces petits stickers tout simplement. Donc je vous montre. J'ai fait une petite Peppa avec de la pastèque et Georges. Voilà, ça prend vraiment pas longtemps à faire. Donc quand vous avez 10-15 minutes, cet enfant est un sauvage. Antonin, doucement! Quand vous avez 10-15 minutes, c'est assez facile à faire. Voilà. Et bien écoutez, on arrive au bout de ce que je voulais vous dire. Ah si, je voulais vous la montrer. J'ai reçu ce matin de ma petite Angélique une carte. Voilà, ça m'a fait très très plaisir. Je lui ai envoyé un message pour dire que j'avais bien reçu sa petite carte. Et surtout lui dire que ça avait mis un peu de gaieté dans ma journée parce que je sais pas vous, mais moi des cartes postales je reçois pas si souvent que ça. Donc en fait quand j'en reçois une, et ben ça marque. On se dit ah allez, quand même. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, puis je la trouve très jolie avec ses petits cocktails et tout. Ça prolonge un peu l'effet vacances. Voilà, sur ce, écoutez, je vais m'arrêter là. On va se dire que c'est une petite vidéo de retour de vacances et qu'on va reprendre un vlog. On va essayer de reprendre un rythme. Il faut que j'arrive à mettre au moins une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, ça devrait être jouable. Si j'arrive à vous tourner soit des petits vlogs d'avance ou des petites vidéos d'épée, je vais voir ça, voir peut-être des petites vidéos lecture. J'ai abandonné l'idée de vous refaire un point lecture, hein. Plus de 6 mois de l'année sont passés, on va oublier, mais peut-être revenir plus en détail, vous parler de mes lectures en cours ou ce genre de choses. On verra, voilà, je vais essayer pour l'instant. C'est vrai que là je suis en totale
lâcher prise et j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. Non pas que tourner des vidéos soit prise de tête. Et ce qui est prise de tête, c'est plus l'après-montage quand je dois exporter sur YouTube et que ça prend une blinde de temps. Mais ça, je crois qu'on est tous un peu logés à la même enseigne quand on n'a pas la fibre. Voilà. Donc, ma foi, je vais vous laisser. Je vais aller plier ma brassée de linge. Et puis, on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.